Europe. Europe 1. Eva, on va passer une petite demi-heure avec Isabelle Adjani. Et oui, mais alors quelle demi-heure? Un peu plus de 30 minutes pour retracer sa carrière grâce au magazine ultra rythmé qui s'appelle Personne ne bouge, à voir sur Arte. Alors c'est court, 30 minutes, mais c'est suffisant pour découvrir quelques histoires, comme par exemple en 1976 quand Isabelle Adjani arrive totalement envoûtante dans L'été meurtrier. Et pourtant, en fait, elle avait refusé le rôle dans un premier temps, comme le raconte son agent de l'époque, Dominique Besnéard. J'ai fait le casting de L'été meurtrier et franchement, il y avait Anne-Marie Berry qui était la femme de Claude Berry qui voulait absolument que ce soit elle. Il avait raison, elle avait raison. Donc moi, j'ai essayé de la joindre pour le casting. Elle tournait en Amérique du Sud avec Carlos Saura. Elle a dit non, donc on a cherché une autre actrice. Ça a été Valérie Caprisky. Après Valérie Caprisky, elle a été engagée, la pauvre, et Isabelle est revenue en disant c'est moi. J'en ai un peu voulu à l'époque. Du reste, bon, je trouvais ça pas vis-à-vis, mais en même temps, Isabelle, c'était plus juste. Alors, elle en pense quoi d'ailleurs de ce rôle, Isabelle Adjani? Figurez-vous que Frédéric Bonneau, qui présente l'émission, il a réussi à la convaincre de commenter toutes ses venues au Festival de Cannes, et notamment pour L'été meurtrier. Et de sa voix douce, elle revient sur ce moment. C'est un film dont je ne me rendais pas compte de la sexe-symbolisation, on va dire. Bien sûr, je ne m'en rendais absolument pas compte, puisque je suis plutôt une actrice puritaine. Mais je crois que je ne me suis pas rendu compte du tout de l'impact sur les gens, sur les hommes aussi. Alors c'est étonnant de l'entendre évoquer Polanski, Chéreau, mais aussi son rapport à la célébrité puis aux représentations publiques imposées par l'événement cannois qu'elle déteste. Et puis comme d'habitude, le magazine dévoile également quelques indiscrétions, par exemple tous les rôles qu'elle a refusés. Chez Adrienne Lyne, par exemple, elle a dit non pour 9 semaines et demie, finalement interprétée par Kim Basinger. Idem pour Liaison fatale, un rôle qui marquera la carrière de Glenn Close. Sachez aussi qu'Isabelle Adjani aurait pu être la Roxane de Cyrano de Bergerac chez Jean-Paul Rapneau, mais non. Ou alors Catherine Tramell, brillante écrivaine dans Basic Instinct chez Paul Verhoeven. Et puis, elle a aussi refusé de jouer dans La leçon de piano de Jane Campion. Comme quoi, une émission de 30 minutes peut être riche en contenu intelligent en plus. Ce serait dommage de s'en passer et de se priver aussi de sa voix quand elle chante. Que tu me